Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2025, donc la première guidance de l'année. Alors évidemment, vous avez eu les guidances annuelles, donc si vous ne les avez pas vues, pensez à aller les regarder. Il y en a 2 par signe. Peut-être que j'en ferai une 3e d'ailleurs, si je me sens motivée. Donc il y a une première guidance qui traite des différents secteurs de vie et une deuxième guidance qui concerne les énergies mensuelles. Voilà, donc vous avez dans la description d'ailleurs un lien vers les différentes playlists. Alors parfois il y a une erreur quand on clique dessus, donc il suffit de recliquer et ça marche. Les bizarreries, vous savez. Ok. Allez, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale de cette période. Et nous avons la carte 30, l'éclair. Donc ici, il y a quelque chose qui vient changer radicalement les choses. Ça peut être quelque chose d'extérieur qui provoque un changement. Ça peut être quelque chose qui se passe en vous, quelque chose qui se débloque, qui vient révéler, peu importe qu'on soit extérieur ou intérieur, et ça va impacter, ça va vous impacter de telle sorte que vous allez enclencher un mouvement puissant, une action puissante. Il y a alors ça peut être quelque chose aussi qui va s'arrêter de façon soudaine, comme quelque chose qui vous arrive de façon soudaine, un bienfait, que ce soit, que vous ayez l'impression que ce soit négatif ou positif, ça sera positif. Et surtout, ça va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. C'est à vous aussi d'oser alors, pas brusquer les choses parce que on n'est pas dans l'idée de forcer, mais d'actionner le mouvement, d'actionner les changements, d'actionner ce que vous désirez. Oui, Sybille, en osant vous révéler. Voilà. Il y a l'idée de la révélation ici. Alors, comment? Est-ce que c'est en vous? Est-ce que c'est à l'extérieur? Peu importe, ça sera impactant aussi. Alors, le défi de la période. Je vais ouvrir un Sybille. Le taureau, voilà. Donc, le défi de la période, nous avons la carte 42, la grandeur. C'est une carte que j'aime beaucoup, même si, effectivement, on est dans un défi ici pour vous. Ce que l'on vous dit, c'est que s'améliorer profite à tous, tendre à la perfection entraîne le bonheur. Alors évidemment, il faut nuancer. On ne demande à personne d'être parfait. Ce que l'on veut dire ici, c'est aller vers qui vous savez être. Aller vers cette étincelle incroyable qui vit en vous et que parfois vous étouffez, laissez-la vivre. Et je crois que le fait qu'on ait l'éclair comme ça, c'est extrêmement, révélateur. Décidément, j'ai ce mot à la bouche. C'est extrêmement révélateur de cette idée, en fait, de se rapprocher de son essence, de son étincelle. Et ce que l'on vous dit ici, et c'est drôle parce que finalement, les béliers que j'ai fait juste avant vous avaient aussi quelque chose autour de ça. Un cœur pur et bon réussira toujours. Donc, quand on vous dit qu'un cœur pur et bon, c'est-à-dire qu'il est important d'agir à partir d'un espace sincère et vrai. Vrai avant tout envers vous-même. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, c'est véritablement moi?
Est-ce que ce qui motive mon action, c'est mon bien supérieur et voilà ce qui m'anime, ou est-ce que derrière, c'est pour pouvoir aller récupérer quelque chose ou obtenir quelque chose dans une forme de manipulation. Alors, vous savez, hein, ce que je dis, c'est toujours sans jugement, et j'utilise peut-être des gros mots. Donc, prenez-les, vous savez, j'essaie de faire très attention à chacun des mots que j'utilise, mais parfois, il faut faire un petit peu plus simple. Donc, je vais utiliser ça parce que c'est peut-être un peu plus percutant, mais c'est comme, vous voyez, par exemple, on se dit qu'en cultivant sa tristesse, je vous donne un exemple, hein, en cultivant sa tristesse, en montrant à quel point on est triste, eh bien, on va recevoir de l'affection. Je vous donne un exemple, hein, c'est faux. Enfin, ça peut être vrai parfois. Mais ce que vous faites surtout, c'est que vous engrammez votre tristesse, vous la cristallisez en vous, vous vous identifiez à elle et en fait, vous cherchez indirectement à manipuler l'extérieur pour recevoir ce que vous attendez. Alors, là aussi, hein, je schématise, bien entendu. Je ne parle pas de vous en général, je parle d'une façon... Enfin, je ne parle pas de vous spécifiquement, je parle d'une façon générale. Donc, c'est important de pouvoir sortir de ça et s'assurer que chacune des choses que l'on fait vient vraiment d'un espace pur. Il y a l'idée vraiment de croissance qui est forte. Vous pourriez trouver d'ailleurs un soutien ou il y a peut-être quelqu'un qui vous avisera, qui vous guidera, qui vous soutiendra. Et sachez que ces paroles sont justes. Voilà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est magnifique. Oh, extraordinaire. Nous avons la carte 12, le cœur sacré. Je crois que c'est vraiment la plus belle carte que vous puissiez avoir ici. Il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir en vous, là. Il y a une explosion intérieure. C'est ça, cet éclair. C'est l'amour à l'état pur. D'accord? C'est l'énergie intégrée de l'amour, du cœur pur. C'est fou, hein, comme ça se rejoint. Il y a quelque chose qui va se modifier en profondeur en vous. Et pour certains et certaines, il y a l'arrivée peut-être de l'amour dans votre vie, hein, l'amour vrai. Mais en réalité, il y a déjà dans le sens où vous le portez en vous. D'accord? Et là, vous allez le vivre, vous allez le ressentir, vous allez vous sentir en parfaite harmonie, en parfaite osmose, et vous allez sentir l'énergie vibrante de l'amour. Ça va vous apporter aussi la possibilité d'être réellement et dans tous les domaines, finalement, à votre place. Décidément, Sybille fait des siennes. Mais je ne vais pas me plaindre, hein, je suis contente de l'avoir. Alors, nous allons regarder maintenant le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. C'est vraiment très très beau. On a vraiment une très très belle énergie. Il y a comme un éclair en fait, hein, que vous allez effectivement ressentir en vous. C'est comme si vous alliez recevoir le divin dans votre vie, quoi. Hein. Donc ça laisse augurer de très très belles réussites
dans tout ce que vous faites. Et ça encore une fois, on a vraiment cette énergie d'amour pur, d'amour vrai. Alors, donc, nous avons la famille. Alors oui, comme je l'ai dit au bélier, hein, donc je vous dis domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. On a la vie quotidienne, hein, mais c'est pas restrictif. Ça veut dire que parfois, ce qui se passe à l'extérieur va impacter finalement toutes les sphères de votre vie. Donc nous avons la carte de la famille et nous avons la carte 44, la carte du hasard. Et ici, il a pu se produire dans votre vie récemment quelque chose d'inattendu, enfin récemment ou pas hein, d'ailleurs, qui a pu venir changer le cours des choses. Alors ça peut être dans votre famille, ça peut être également au sein d'un groupe de personnes qui n'est pas forcément du coup la famille, qui peut être les personnes avec qui vous travaillez, un cercle amical, un cercle d'activité, peu importe. Il y a un événement inattendu, il y a quelque chose qui est venu un petit peu chambouler les circonstances. Et étant donné qu'on a une carte Vénus et une carte Jupiter, quel que soit on va dire le ressenti autour de ce qui s'est passé, eh bien, ça a une visée positive. Alors, sur le présent, nous avons la carte 32. Waouh, c'est fort, hein, cette guidance. La carte 32, c'est la maison 8, d'accord? Où il y a quelque chose qui se termine pour donner naissance à autre chose. Ça peut être également un événement qui va ensuite, enfin un événement passé, hein, qui va ensuite apporter des transformations profondes, aussi bien intérieures qu'extérieures. Donc, au sein de vos croyances, au sein de votre perspective, il y a quelque chose qui change radicalement. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et ça, c'est en cours, en fait. Il y a peut-être, d'où cette idée aussi de l'éclair. Hein. On a de l'inattendu, hein, clairement aussi. On a l'idée de la soudaineté qui vient renverser un ordre établi aussi, peut-être pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, nous avons la roue de fortune, donc on confirme bien le changement. Et nous avons... Wow. Excusez les bruitages. Incroyable. J'ai 3 atouts majeurs. Hein. Donc, la roue de fortune et les 2 dernières ont voulu venir. Le soleil. Hein. Et les amoureux. Donc, il y a plusieurs choses ici. Il y a quelque chose qui vient déjà, alors, vous permettre soit de quitter un cycle pour de bon, soit de repartir sur une boucle. Ça sera à chacun, bien entendu, de choisir. Hein, mais au-delà de ça, ce que l'on a, c'est que effectivement, on arrive vraiment à une phase de rayonnement intense. Qui dit rayonnement intense dit que l'on est dans son énergie. Et c'est
c'est finalement ce que vous êtes en train ici d'aller acquérir. On a une réussite qui est magnifique, hein, d'accord? On a une très très belle réussite déjà avec bon, l'association de la roue de fortune et du soleil, et puis le fait qu'on ait 3 arcanes majeures. Donc on est sur quelque chose de très fort ici, qui vient aussi vous apporter la paix du cœur. Par contre, il sera peut-être important pour vous de prendre une décision importante pour votre, comment dire, pour votre réussite. Vous pourriez, il peut y avoir pour certains et certaines des choses qui changent dans tous les domaines. Peut-être que vous allez en même temps, enfin, je vous dis ça, hein, alors ça peut être par exemple, peut-être que vous allez à la fois avoir j'en sais rien, le poste de vos rêves, et puis rencontrer l'amour de votre vie avec qui vous allez vous marier, etc. Hein, ou pas vous marier d'ailleurs, on s'en fiche, hein, c'est pas le propos. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'en fait, vous allez vous accorder. Vous allez vous accorder. Vous êtes dans la ligne, dans la vôtre. Et puis, c'est ça, on a un succès éclatant, en fait. J'ai un petit peu cette idée qui me vient d'un succès éclatant. Et regardez, on a le 3 de rose pour terminer. Donc, on va les esprits aimants. Donc, on va vers de la joie, beaucoup, beaucoup de joie. On va vers une perception de la vie comme si c'était quelque chose de magique, presque. Vous voyez, quelque chose de féerique. C'est ce que vous êtes en train, finalement, d'aller créer pour vous. Vous allez aussi retrouver un état d'être que vous aviez perdu, ou peut-être que vous n'aviez jamais eu dans cette vie. Vous allez faire la paix aussi avec votre enfance, avec votre passé. Il y a quelque chose de très, 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 très heureux. C'est comme le 3 de coupe, hein, c'est une carte, alors je sais que tout le monde n'aime pas, moi j'adore le 3 de coupe. C'est vraiment le bonheur à l'état pur. Ouais, c'est drôle parce que j'ai dit ça aussi au bélier. Alors, le relationnel. Ok, on a bien des communications. Je vous dis ce qu'on a tout de suite. Je prends juste une deuxième carte. Ok, bah, il y en a 2 qui veulent venir. Ok. Alors, nous avons la fatalité, la stérilité et les pénates. Donc ici, on est sur quelque chose qui était, comment dire, qui était écrit en quelque sorte. Voilà. C'était un passage obligé qui apportait peut-être une zone d'impasse, une zone d'illusion aussi, au sein du foyer, au sein de la famille. Ça peut aussi indiquer que vous-même étiez dans une forme d'illusion et que ça prend fin, d'accord? Vous sortez de ce mode chimérique, en quelque sorte. Pour certains, il peut y avoir aussi une rupture ou une cassure qui a été déterminante. Et j'ai un petit peu un lien
un écho avec ce qu'on a de l'autre côté. Donc, j'ai vraiment cette idée que ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer va impacter l'ensemble de votre vie. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 5, Mars, la force. Et en fait, ce qui s'est un peu, pas forcément effondré, mais ce qui prend fin, va vous aider à retrouver votre énergie vitale, votre force, votre puissance. Il y a le retour du désir. Le désir, je ne parle pas du désir de l'autre, d'accord? Je parle du désir dans le sens de ce que le cœur désire dans sa dimension la plus importante. Ce qui va lui permettre la réalisation de soi. Écho avec ce cœur sacré, donc ça vient bien se confirmer. En fait, vous allez aussi comprendre que cette situation, peut-être dans laquelle vous avez pu être englué par le passé, une situation d'ailleurs qui ne menait à rien, vous allez peut-être prendre conscience que ça sabotait votre énergie vitale. D'accord? Donc ici, c'est en train de revenir. Alors, il va peut-être être tentant d'aller au conflit. On vous le déconseille. Dire les choses, ça ne veut pas dire attaquer. Et le conflit, c'est quelque chose aussi qui génère de l'énergie très négative en soi. Et s'il arrive, il faut vite vous en nettoyer en quelque sorte. Vous voyez? Mais là, il y a une poussée vers l'avant. Alors, effectivement, comme on est dans le domaine relationnel, hein, il peut aussi effectivement y avoir, comme je vous le disais, il y a l'idée de l'amour qui est là. Peut-être qu'effectivement, vous allez connaître la passion aussi. Hein. Amoureuse, mais c'est pas qu'une passion. C'est quelque chose qui... c'est pas je ne vois pas un feu de paille, en quelque sorte. Hein. Alors, ce qui arrive, nous avons le 6 de denier. Je vous les montre après. Et le 5 de denier. Et alors, ici, déjà, ce que ça vient vous dire, c'est que il va être important de savoir aller demander de l'aide hein, si c'est nécessaire. Ok? Il est fort possible aussi que vous vous rendiez compte que vous avez accordé de l'énergie, du temps, de l'attention, peu importe, à une personne ou des personnes qui vous ont déçu, d'accord? Qui ont pu finalement, quelque part, d'une façon ou d'une autre, vous laisser tomber. Et c'est important pour vous de comprendre que c'est arrivé parce que vous aviez cultivé cette forme d'illusion. Il peut y avoir autour de vous aussi des changements importants dans les personnes qui, comment dire, qui vous touchent de près, comme une aversion.
d'accord? Par exemple, quelqu'un qui avait tout se retrouve avec plus grand-chose et inversement. Ça sera intéressant d'observer le pourquoi du comment, ici aussi. Et si vous vivez une situation où il y a eu, comment dire, des difficultés antérieures, c'est plus l'actualité, hein, d'accord? Puisque vous avez ce qu'il vous faut à présent. C'est laisser partir ce qui a été. Voilà, ne ruminez plus dessus, ne laissez pas, ne vous laissez pas identifier à ça, encore une fois. Je sais que je vous le dis souvent, hein, mais c'est vraiment important. Alors, les énergies... Oups là, il y a trop de cartes, là, je ne peux pas tout prendre. Les énergies du futur. Magnifique. C'est beau, hein, parce qu'on a 3 de rose ici, 3 de force là. Vous pourriez déménager pour certains et certaines. D'accord, il peut y avoir un changement important. Et qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui se reconstruit. Vous voyez, ce qui était... j'ai cette idée de quelque chose qui était... qui s'est délité par le passé, mais parce que les fondations n'étaient pas présentes, n'étaient pas vraies. Et ça permet maintenant, avec la prise de conscience et l'éclatement quelque part de ça, de construire quelque chose de nouveau, de vrai, et qui va se développer par la suite. Beaucoup de compréhension qui vont vous arriver en cette période. Alors, le rapport à l'abondance. Pour les taureaux. Alors, nous avons la carte de la liste de gratitude. Bon, comme tout, hein, c'est à prendre avec des pincettes. Après, vous pouvez le faire, effectivement, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais ce que ça vient vous rappeler ici, c'est que regardez davantage ce que vous avez accompli, ce qu'on a pu vous donner aussi, plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas ou ce qu'on vous retire. Sachez ressentir finalement la force, la puissance de ce que vous avez pu recevoir dans la vie, quelle que soit son origine. C'est quelque chose qui va vous aider. Et de rester centré sur finalement les bienfaits que vous avez pu avoir et ceux que vous avez, plutôt que d'axer vos pensées, de tourner vos pensées vers les préoccupations négatives qui parfois ne sont même pas présentes mais hypothétiques. Eh bien, ça ne va faire que nourrir cette énergie négative, alors que vous avez vraiment un pouvoir créateur ici qu'on vous invite à utiliser. Donc, envers qui êtes-vous reconnaissant? Qu'est-ce qu'on a pu vous apporter? Et c'est important de savoir le ressentir, à défaut de le dire et de le montrer. Et en vous concentrant finalement sur le plus positif, vous allez voir que vous allez recevoir encore davantage. Voilà les taureaux, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.